Je crois qu'il faut faire, il faut vraiment jeter un coup d'œil chez Marcelo. Ça, je le dis. Je le dis 100 fois aux yeux. Marcelo, moi je vais aller avec toi là où tu veux qu'on arrive. Et on va y arriver. On va y arriver. Tu as montré à la face du monde comment tu es impoli, tu es arrogant. Tu as montré à la face du monde comment tu t'es comporté. Comme un gangster, comme je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Marcelo a dit à tout le monde, devant tout le monde, Dieu de la chair, Marcelo a dit, je suis resté, je regardais les sacs de ma femme, les sacs qui coûtent 10 000 euros, 5 000 euros. J'ai regardé les valises de ma femme, ils ont tout pris et ils sont partis avec ça. Et c'est vrai. Mais Marcelo, si moi, aujourd'hui, je me permets de passer dans les réseaux, c'est pour te répondre. Tu es vraiment un malhonnête. Tu es vraiment un malhonnête, un manipulateur, un menteur. Monsieur Ham, c'est faux. D'abord, la famille des Blanches, on n'avait même pas l'intention de demander à Marcelo les effets personnels des Blanches. Nous nous sommes dit que Chifra et Choukrani sont là. Ils sont des grandes filles aujourd'hui, ils sont presque la même taille que leur maman. Donc, s'ils peuvent récupérer ces histoires-là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ah, c'est la douleur était encore là, la peine. Mais comment est-ce qu'on pouvait aller demander les histoires de la défense blanche pendant qu'il y avait encore le deuil? On ne vient pas dans les réseaux pour régler nos comptes avec Marcelo. Ça, c'est un. Ça, il faut retenir ça. Nous, on a perdu. On a perdu notre sœur. Elle est partie pour ne plus revenir. On ne la verra plus jamais. Et la douleur est là encore. Marcelo nous a arraché une personne. Une personne qui a rendu Marcelo un papa. Qui a fait de Marcelo un homme responsable. Qui a soigné l'image de Marcelo sur tous les plans, je veux dire. Et aujourd'hui, elle n'est plus. Et c'est nous les perdants, parce que Marcelo, elle fait sa vie, hein, elle a continué sa vie, il s'est remarié, comme si rien n'était. Il a passé 18 ans avec Blanche. Il s'est marié avec Blanche. Blanche n'avait que, si je ne me trompe pas, 17 ans, ou 18 ans. Elle a passé toute sa vie avec ces messieurs de Marcelo. Blanche est morte, même pas des mois. Pendant les deuils, Marcelo a demandé à la famille, non, écoutez, on ne doit pas régler ses comptes dans les réseaux sociaux. Je préfère que non, on parle. Marcelo a juste parlé, il a demandé à la famille. Et nous, on pensait que nous, on avait affaire à un monsieur, on pensait qu'on avait affaire à un homme vraiment civilisé, on pensait qu'on avait affaire à un homme qui a des manières, mais malheureusement, nous nous sommes rendus compte après que non, c'est vraiment une personne à part. D'abord, pour commencer, après la réunion, il y avait juste une petite réunion, après l'enterrement. Son père était là, le papa de Marcelo. Ma mère était là, mes soeurs, mes frères et tout ça. On a discuté sur ça. Maman nous a dit, non, je sais. Chacun a sa façon de gérer la douleur, la peine. Mais ce que moi je vous demande d'être calme, de ne pas vous laisser emporter, de ne pas intervenir dans les réseaux, rester calme. Nous devons observer Marcelo et voir ce qu'on peut faire avec Marcelo, ce qu'on va faire avec lui. Nous sommes restés calmes, nous sommes bon, ça va. On essaie de voir ce qui va arriver après. D'abord, on a posé la question à Marcelo pour nous dire comment est-ce que Panche est morte. Marcelo a parlé de 2 sujets à la fois. Premièrement, il a parlé sur la ligature. Deuxièmement, opération chirurgicale. Mais dans les corps humains, tout ce qui s'est fait comme opération chirurgicale. Mais à part ça, il y a une maladie qui ne nous a jamais expliqué d'ailleurs. Blanche commençait à gêner
Et Marcelo en avait marre de Blanche. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se débarrasser de Blanche. Parce que Blanche a commencé à parler. Je vous ai dit dans les premières émissions que Blanche, d'abord, dans sa nature, c'est une personne vraiment très réservée. Très réservée, même dans la famille. Elle ne parlait pas. Mais en dehors de ça, il y avait aussi un aspect, c'est-à-dire, c'est comme si elle a été aussi envoûtée. Envoûtée par qui? En dehors d'être... Mais oui, mais avec le même monsieur qu'il habitait avec. Le même monsieur qui s'est dit mari, son mari. Parce que comment tu peux vivre avec ta femme? Oui, c'est vrai, dans sa nature, une femme réservée. Mais ça devenait encore plus. Blanche ne pouvait rien dire de tout ce qu'elle a vécu dans sa maison. Mais je vous dis, avant la mort de Blanche, elle a raté la mort plusieurs fois. Blanche ne parlait pas, comme je disais. Elle s'est rendue compte que non, juste après, avant sa mort, je dirais même 2-3 mois avant sa mort, 2-3-4 mois avant sa mort, elle a commencé un peu à elle a commencé un peu à parler avec ses sœurs. Elle a approché ses sœurs pour dire que non, cet homme, ce n'est pas la personne que moi je croyais. Marcelo, c'est plus qu'un païen. Marcelo, c'est plus qu'un païen. Blanche a vécu les calvaires. Mais quand il passe dans les réseaux, il parle de Blanche comme si vraiment il était un mari extraordinaire. Mais en réalité, c'était pas ça. Cette fille aujourd'hui, cette dame, elle n'est plus, elle est partie, elle est morte. Elle a laissé ses enfants, sa famille. Elle a souffert. Elle a souffert, elle a vraiment souffert dans ce mariage-là. Elle a raté la mort plusieurs fois. Et à la fin, elle est partie. Blanche commençait à déranger sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan politique même. Marcelo a des applicances avec des politiciens qui venaient là-bas, des réunions qui se faisaient dans la maison de Blanche. Et que Blanche n'était même pas d'accord avec ça. Maintenant, tout ça, c'est pour quelle fin? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour se marier avec la femme avec qui il s'est marié. Je vais y arriver, je vais y arriver. Je vais y arriver. Sur le plan politique, il y avait des réunions qui se faisaient dans le monde de Marcelo. Des contacts bizarres. Sur le plan spirituel, Blanche s'est rendu compte à qui j'ai affaire maintenant. Mais moi, je croyais que j'ai affaire à un pasteur, un homme de Dieu. Mais malheureusement, allez-y comprendre. Et quand Blanche commençait maintenant à poster, quand Blanche commençait à parler à Marcelo, quand Blanche commençait à conseiller à Marcelo, ah non, c'est là, il faut s'en débarrasser. Et je vous dis une chose, que les divorces étaient sur la table. Blanche, elle était prête à partir. Elle a dit à Marcelo, laissez-moi partir, je pars avec mes enfants. Tu restes faire ta vie. Parce que la maîtresse qu'elle vient d'épouser là, elle était là. Elle venait passer ses vacances à qui? Cet homme, je répète ça encore, que quand il venait, on nous a dit, on a dit à Blanche qu'il était fort et qu'il avait des problèmes de nerfs et tout ça. Et la personne qui payait pour la dame là, c'est Marcelo. Or, c'était une fausse information parce que c'était la maîtresse de Marcelo. Et derrière ça, il y avait, je crois, il y avait deux pasteurs. Je crois, il y a un pasteur au Canada, je ne sais pas, c'est Moulumba, chose comme ça, qui est aussi ami de Marcelo. Et puis, il y a le pasteur Capé, hein, Capé Poula, je ne me trompe pas. Ce sont eux qui ont donné à Marcelo cette dame-là. Mais j'aimerais vous dire une chose. La famille de Blanche ne s'oppose pas au mariage de Marcelo. Marcelo est libre de refaire sa vie. Il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire demain. Je l'ai appris, comme tout le monde. Le 23, il s'est marié. Ouais, il s'est marié. En fait, moi, ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse même pas et je ne suis même pas là. Il est libre de refaire sa vie.
tant mieux. Le perdant, c'est nous. Le perdant, c'est nous. Et elle a remplacé Blanche dans une année. Elle a remplacé Blanche dans une année. Oh, dans une année, nous, on n'a pas pu remplacer Blanche. Même si. Mais les enfants sont là. Oui, justement, les enfants sont là. Mais Blanche est partie. Donc, personne ne peut remplacer Blanche. Et qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Parce que le pasteur Marcelo s'est remarié et les enfants sont là. Donc, cette dame-là, c'est elle qui va peut-être élever les enfants qui sont vos nièces et neveux. Ils vont vous appeler oncle. Non, mais, et la famille continue. Mais qu'allez-vous faire? D'abord, par respect, il faut retenir autre chose. Par notre éducation. Ce que moi je dirais aux enfants, c'est de ne pas être impoli envers leurs camarades, de ne pas être aussi trop exigeant. Et je sais que c'est difficile. C'est difficile. Demain ou après demain, ou c'est déjà fait, la photo de leur maman, on va la remplacer. La chambre où dormait leur maman, cette maîtresse va remplacer. Leur maman, elle est remplacée. Et allez-y comprendre ce qui peut arriver. Ce que moi je demanderais à Ouad, à Choukrani, à Chifra, Kabir, c'est encore un enfant, c'est d'être obéissant. Et la vie continue. Mais c'est nous les perdants. Mais je voudrais dire à Marcelo que le karma existe. Et je le répète encore, le karma existe. Marcelo, tu le sais bien que tu as les sangs des blanches. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux prétendre devant les gens. Mais la conscience, tu sais bien. D'une manière ou d'une autre, tu es vraiment impliqué dans la mort des blanches. Nous ne sommes pas des enfants. Si on est resté calme pendant une année, c'est parce que on croyait, on pensait qu'on avait affaire à un homme. Pour revenir encore, mais c'est faux. Vous avez parlé de deux aspects. Avant que nous entrions dans je parlais de l'aspect physique et l'aspect spirituel. Vous allez commencer par l'aspect spirituel. Et puis il y a aussi un aspect politique. Il va diriger ce pays. Marcelo le disait. Et Blanche a dit non. Dans ce pays, il voulait un Rwandais. Jamais encore un Rwandais. Je crois qu'il faut vraiment jeter un coup d'œil chez Marcelo. Ça, je le dis. Je le dis 100 fois aux yeux. Marcelo, moi je vais aller avec toi là où tu veux qu'on arrête. Et on va y arriver. On va y arriver. Tu as montré à la face du monde comment tu es impoli, tu es arrogant. Tu as montré à la face du monde comment tu t'es comporté. Je ne sais pas. Marcelo a dit à tout le monde, devant tout le monde, Dieu de la chair, Marcelo a dit, je suis resté, je regardais les sacs de ma femme, les sacs qui coûtaient 10 000 euros, 5 000 euros. J'ai regardé les valises de ma femme, ils ont tout pris et ils sont partis avec ça. Et c'est vrai. Mais Marcelo, si moi, aujourd'hui, je me permets de passer dans les réseaux, c'est pour te répondre. Tu es vraiment un malhonnête. Tu es vraiment un malhonnête, un manipulateur, un menteur. Mais c'est homme, c'est faux. D'abord, la famille des Blanches, on n'avait même pas l'intention de demander à Marcelo les effets personnels des Blanches. Nous nous sommes dit que Chifra et Choukrani sont là. Ils sont des grandes filles aujourd'hui, ils sont presque la même taille que leur maman. Donc, s'ils peuvent récupérer ces histoires-là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Parce que la douleur était encore là, la peine. Mais comment est-ce qu'on pouvait aller demander les histoires de la défense blanche pendant qu'il y avait encore le deuil, pendant qu'il y avait encore la douleur? Marcelo nous a appelés. C'est comme si, ce que je dis, j'ai évoqué trois aspects. L'aspect spirituel, physique. Dans l'aspect spirituel, c'est comme si les habits des blanches dérangeaient dans la maison de Marcelo. Je ne sais pas, entre guillemets. Marcelo appelle ma mère. Il envoie un message à ma grande sœur Sylvie.
Il dit, écoutez, venez prendre les histoires des Blanches. Ma sœur a répondu à Marcelo. Dans les coutumes, nous sommes de Louba. Normalement, c'est nous, les sœurs des Blanches, qui devons entrer dans la chambre et récupérer les histoires des Blanches. Ma sœur se dit, mais écoutez, c'est qu'il y a un problème, hein, dans cette chambre-là. Il y a un problème. Bon, on arrête là. Moi, maman Blanche m'a dit ceci. Dites à ma famille d'ouvrir l'œil sur mes enfants. Parce que le mal qui m'est arrivé là va aussi poursuivre mes enfants. Ça, ce sont des propos. Il me dit de dire à sa famille. J'ai transmis le message tel quel. Je n'ai pas ajouté, je ne connais pas la famille, je ne suis pas là pour je sais pas quoi. Moi, je suis déjà, j'ai un certain âge. Donc, je vous ai transmis le message. C'est à la famille de méditer. Moi, je suis ouverte. Je ne peux pas inventer quelque chose que je ne connais pas. Donc, j'ai eu ce message en songe. Je me suis dit que c'était un rêve comme les autres rêves. Mais après, ça s'est répété. Ma petite sœur, c'était à toi de nous enterrer, nous, tes grands, nous, tes parents. Mais Dieu a décidé autrement. Je regarde mes neveux, mes 2 nièces. Que Dieu vous console. Je regarde mon beau-frère. Que Dieu vous console. Ton départ est inconsolable. Mais nous prions que Dieu que tu avais servi, qui m'indique dans la Bible, que quelles que soient les circonstances, que je puisse le glorifier. Mais Dieu, je suis sincère. À ce moment, je n'ai pas de mots. Pardonne-moi quand c'est un temps que je ne glorifie pas ton nom, mais que je pleure. J'ai besoin que tu nous consoles. Qui menace ou qui menaçait Blanche. Donc, quand il y avait un problème à la maison, c'est seulement lui qui pouvait décider sur les sujets qui lui arrangeaient. Si quand un sujet ne lui arrangeait pas, il envoyait déjà un message à Blanche, ne m'en parle plus. De toutes les façons, même si vous parlez tout consort, cela ne changera pas sa décision. Donc, nous accueillons maman Esther avec amour, avec bienveillance. Dieu nous a consolés. Dieu a plusieurs manières de consoler une personne. Il a consolé son serviteur. Je sais que plusieurs personnes vivent des vies, voyez-vous. Donc, vous allez polémiquer là-dessus, vous allez critiquer, vous allez parler parce que vous vivez de ça. Faites-vous plaisir, c'est votre vie. Mais nous là, on est dans la joie. Et chers chrétiens, n'entrons pas dans des futilités. Voyez-vous, célébrons l'Éternel d'avoir consolé son serviteur. Et les autres là, c'est leurs habitudes. Ils vivent de ça. Je le dis partout, je n'ai pas reçu le don du célibat et je ne vais pas tarder dans le célibat. Est-ce que se marier est obligatoire avec tout ce que je vois? Moi, Blanche répond ça. Alors moi je te dirais oui, tu es obligé. Je te dirais en même temps non. Alors si je vois Paul qui dit c'est lui qui marie sa fille, fait bien. Mais c'est lui qui ne marie pas, fait mieux. Alors l'église avec moi, qu'est-ce que vous allez dire? Voici la danse des sans-foutistes. Je m'en fous, 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 je m'en fous et je m'en fous. Je suis habitué, je suis habitué.